vit ici, sur les hauteurs de la ville, dans le quartier des riches propriétés de la bourgeoisie marocaine. C'est dans cette grande villa qu'habite Mounira El Alami. Elle est multimilliardaire, son mari est l'héritier d'un des plus grands groupes industriels du Maroc, c'est le roi de l'aluminium. Mais cet enfant de mai 68, qui a fait toutes ses études en France, ne veut pas rester les bras croisés à vivre de ses rentes. Mounira est avant tout une militante, on la surnomme la milliardaire rouge. Les repères identitaires de mon milieu, c'est du travail. Ça n'est pas de se béchonner ou d'aller acheter des marques ou de faire du shopping avec l'argent de mon mari. Et d'ailleurs, il est d'accord avec moi là-dessus, qu'il faut redistribuer et qu'il n'y a pas besoin de vivre dans le clinquant pour se sentir exister. Mounira a créé une association qui recueille les enfants des rues, les candidats au départ. Plusieurs fois par semaine, elle se rend sur le port de Tanger à la recherche des jeunes clandestins. Se mettre dessous, dans les rouages que tu vois en dessous. C'est très dangereux, il y en a beaucoup qui sont asphyxiés, qui sont écrasés, qui tombent quand le camion roule. C'est vraiment un suicide en direct. Mounira sait parfaitement où elle est, dans un coin discret au pied des remparts qui entourent le port. Un groupe d'une vingtaine de gamins est rassemblé, ils attendent que les camions arrivent. Vous préférez rester dans la rue comme ça, toute la journée? Vous ne voulez pas aller à l'école? Est-ce que tu vas nous emmener à l'association? Oui. Tu vas pas nous emmener chez les flics? Tu ne sais pas qui je suis. Je suis Madame El Ami, de l'association Darna. Je ne vais pas t'emmener à la police. Tous ceux qui viennent avec moi sont libres et ils ne sont pas maltraités. Dans le groupe, Mounira reconnaît un jeune garçon dont elle s'est déjà occupée. Il lui avait pourtant promis qu'il n'essayerait plus jamais de tenter la traversée. Bonjour, tu me connais? Pourquoi tu viens ici? Pourquoi tu n'es pas dans mon association? Qu'est-ce que tu vas faire? C'est quoi ce baluchon? Est-ce que tu vas essayer de monter dans un camion? Laisse-moi te dire quelque chose. Tu vas être maltraité. Et moi je te dis ça car je sais de quoi je parle. Il n'y a pas mieux que son pays, que de rester au pays. Pourquoi vous ne montez pas? Qu'est-ce que vous avez comme perspective? Si vous restez ici, dans la rue, qui va s'occuper de vous, de votre futur? Allez, montez. Aujourd'hui, Mounira est contente. Elle a réussi à convaincre 8 enfants de venir passer quelques jours dans son association où ils pourront se nourrir et se laver. Quelques jours où elle tentera de les dissuader de quitter leur pays. Pourquoi tu es partie de chez toi? Hein? Pourquoi? Mon père me tape dessus. Je suis battu. Ah, ton père te bat? C'est normal, ils ont le droit de nous battre, ce sont nos parents. Alors, tu es en train de fuir tes parents. À l'arrivée, sur les 8 enfants, 2 seulement sont restés dans la voiture. Les autres sont descendus en courant, ils sont là. Il y en a un qui est étouffé, il a dit. Descends, mon fils. Leur crainte, c'est que je les remette à la police. Ils ont peur de ça parce que probablement l'expérience qu'ils ont, tuer la police, c'est pas très pédagogue. Hein. Je veux dire, je crois que dans tous les pays, elle est comme ça. Ils commencent à les tabasser. Alors, pour les protéger des violences de la rue, Mounira héberge tous ses enfants dans cette grande maison bleue qui donne sur le détroit de Gibraltar. Elle tente de leur faire oublier leur envie de partir. Ils sont 160, entre 9 et 19 ans à vivre ici. Elle les nourrit, leur offre un toit et tente de combler leur manque affectif. Tous les jours, je vais dans leur classe, tous les jours, je vais leur dire bonjour. Et ils ont besoin de ce bisou. Hein. Ils ont un énorme besoin d'amour parce que la plupart sont des enfants en rupture qui n'ont pas eu cette maman que nous, on a eue. Ils vous considèrent comment? Après la mer Méditerranée, il y a la mer Mounira. Ces enfants ont déjà tous tenté de partir au moins une fois. D'ailleurs, quand ils arrivent à l'association, leur premier dessin représente toujours les bateaux et la mer. Et pour les retenir, Mounira et son mari sont très généreux. Chaque année, ils dépensent 100 000 € pour cette association. Car ce foyer n'est pas seulement un hébergement. Le meilleur moyen d'inciter ces enfants à rester au pays, c'est de les scolariser. Pour cela, Mounira a créé une école, car la plupart ne savent ni lire ni écrire.
Mais ça ne s'arrête pas là. 52 personnes travaillent à temps plein pour encadrer les enfants. Car ici, on apprend aussi des métiers, comme boulanger, serveur, menuisier, ou même couturier. Des métiers pour lesquels, au Maroc, on a besoin de main-d'œuvre. Tu as le droit de circuler, ça c'est ton droit. Sauf qu'avant, il faut avoir des qualifications. Comme ça, au moins, tu as des armes pour ne pas subir, mais pour décider de ce que tu es capable et montrer ce que tu es capable de faire. Hassan est arrivé il y a quelques mois. Depuis qu'il est là, il veut monter son entreprise. Pourquoi tu étais dans la rue? Il y avait des problèmes dans la famille. Mon père battait ma mère. Tu as essayé de partir clandestinement? J'ai essayé plusieurs fois. Au port. Et maintenant, est-ce que tu vas encore essayer? Non. Pourquoi? Parce que maintenant, je sais que je vais travailler. Les jeunes peuvent rester jusqu'à 3 ans ici. Mais Mounira sait qu'ils sont extrêmement instables. À chaque instant, ils sont tentés de repartir. Et son gosse. Notre précieux trésor, ce sont nos enfants. Chaque fois que j'empêche un enfant de monter dans un camion et de risquer sa vie, c'est une victoire. Mais c'est une victoire que quand je l'ai réinséré professionnellement. Tout le reste du temps, c'est fragile. Chaque année, Mounira trouve du travail à une 60aine de jeunes. Mais sur les 160 enfants que compte l'association, une vingtaine retourneront dans la rue définitivement.